Bienvenue sur Place Citoyenne. Ce matin, en prenant le café avec quelques amis, la première question était l'affaire Benalla, ou plutôt la commission Benalla, que faut-il en penser? Premièrement, quelques éléments sur le contenu du rapport. Deuxièmement, est-ce que cela pose un problème en termes de séparation des pouvoirs? Et peut-être quelques éléments sur la suite. Alors, qu'est-ce que contient le rapport Benalla? D'abord, ce qu'il ne contient pas. Le rapport du Sénat fait apparaître qu'il n'y a pas de barbouzerie et autres choses épouvantables. Il s'agit tout simplement de la déviation d'un jeune sans expérience, manifestement extrêmement intelligent, qui a réussi à créer un lien de confiance pendant la campagne électorale et qui, exerçant ses fonctions à l'Élysée, a manifestement abusé de celle-ci, au-delà de cette conduite dans des conditions indignes, comme chacun le sait, place de la Contrescarpe. Est-ce que le Sénat était dans son rôle d'investiguer sur ces questions? Bien sûr que oui. Il est essentiel dans une démocratie qu'à un pouvoir corresponde un contre-pouvoir. Dans notre pays, il y a un pouvoir fort, qui est le pouvoir présidentiel. Il est normal qu'il y ait un contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir, c'est la fonction du Sénat, tout simplement parce qu'il n'est pas issu de l'élection présidentielle. Le rapport sénatorial, qui est très complet, fait apparaître une série de dysfonctionnements dans le recrutement de Benalla, dans le suivi de ses opérations, dans l'absence d'alerte sur ses dévoiements, dans des manquements évidents en termes de déontologie et de conflit d'intérêts, le plus grave étant très clairement à mon égard les contrats passés avec des oligarques russes. Je ne dis pas que Poutine est derrière, mais en Russie, derrière les oligarques, le FSB, les services secrets russes ne sont jamais très loin. Donc il y a eu effectivement des dysfonctionnements. Le Sénat a fait 13 propositions via sa commission d'enquête, qui sont des propositions de bonne loi concernant les modalités de recrutement, concernant les carrières dans la gendarmerie, dans la partie dite de réserve, sur les contrôles déontologiques, sur l'amélioration du fonctionnement des commissions d'enquête, sur la possibilité, en accord avec la justice, de pouvoir accéder plus aisément aux documents. Derrière tout ceci, il y a une idée qui est importante, à mon avis, même essentielle pour nos concitoyens, qui est l'idée de transparence. Nos concitoyens doivent avoir la certitude qu'en toute situation dans notre société, on peut aller au fond des choses et leur assurer la transparence des choses. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un manquement à la séparation des pouvoirs? Non. Le Sénat est encore une fois dans ce rôle d'indépendance et de contre-pouvoir. Il ne s'agit pas d'investiguer sur la présidence de la République ou sur le président de la République, mais sur l'organisation des services de la présidence. Et cette organisation, comme toute action gouvernementale, elle est sous le contrôle du Parlement. Troisièmement, quelle peut être la suite? C'est à mon avis le plus important. Le plus important, c'est que les institutions puissent continuer à assurer leur fonctionnement normal et une relation de confiance. Parce que beaucoup plus important que l'affaire Benalla, la vie et les œuvres de M. Benalla ont un intérêt relativement limité. Par contre, ce qui est important, c'est la manière dont on répond à la crise sociale aujourd'hui, à l'attente de nos concitoyens. C'est ça le vrai rendez-vous du président de la République. Et pour mener ce rendez-vous, il y aura une part de réponse institutionnelle et une part de réponse non institutionnelle. Et sur l'aspect institutionnel, la réponse sera peut-être par la voie référendaire, mais aussi par une révision constitutionnelle. Et donc, dans un travail coopératif avec le Parlement. J'espère donc très simplement qu'après la période normale de tension à la présentation du rapport, vienne vite le temps du travail coopératif entre le Parlement, le gouvernement et l'exécutif.